Bonsoir tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai passé toute ma journée dans ma cuisine aujourd'hui et je me suis rendu compte que c'est vraiment le cœur de ma maison. Tout se passe dans la cuisine. Bonsoir et bienvenue dans Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Moi, c'est Amélie. Oh, Henri, comme je te comprends, la cuisine, c'est l'âme de la maison. C'est là qu'on cuisine, qu'on mange, qu'on discute, c'est le centre de la vie familiale. Exactement. Ce matin, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille. Café qui sent bon, tartines grillées, œufs brouillés. L'odeur remplissait toute la maison. C'est magique, une cuisine qui vit. Les odeurs de cuisine. J'adore ça. Moi, ce que je préfère, c'est l'odeur du pain qui cuit dans le four, ou celle d'un bon plat mijoté. Ça donne faim immédiatement. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre odeur de cuisine préférée? Excellente question. Moi, l'odeur qui me rappelle mon enfance, c'est celle des gâteaux que ma grand-mère faisait. Gâteaux au chocolat, tarte aux pommes. Dès que j'entre dans une cuisine qui sent la pâtisserie, je redeviens enfant. Que c'est touchant, les souvenirs d'enfance dans la cuisine. Moi, c'est l'odeur de la soupe de légumes de ma maman. Elle cuisinait toujours avec amour. Maintenant, quand je fais de la soupe, je pense à elle. C'est beau ça. Tu sais Amélie, ma cuisine n'est pas très grande, mais elle est très fonctionnelle. J'ai tout à portée de main. Le frigo, la cuisinière, l'évier. C'est pratique pour cuisiner. Une cuisine fonctionnelle, c'est important. Moi, j'ai une grande cuisine avec un îlot central. J'adore ça. Je peux préparer mes légumes d'un côté, cuisiner de l'autre, et mes amis peuvent pas s'asseoir et discuter pendant que je cuisine. Un îlot central, le luxe. Moi j'aimerais bien. Dans ma petite cuisine, ma femme et moi, on se bouscule parfois, surtout quand on cuisine ensemble. Mais c'est amusant aussi. Se bousculer dans la cuisine. Ha ha, c'est mignon. Ça montre que vous cuisinez en équipe. Moi, quand je cuisine avec mes sœurs, c'est pareil. On rit, on se dispute gentiment pour l'espace. Et vous, nos chers auditeurs, vous cuisinez souvent à plusieurs? Bonne question. Cuisiner à plusieurs, c'est convivial. Mais il faut de l'organisation. L'autre jour, on voulait faire un couscous en famille. 4 personnes dans ma petite cuisine. C'était l'anarchie totale. Un couscous à 4. Ça devait être drôle. Moi, à Noël, toute la famille cuisine ensemble. C'est traditionnel chez nous. Grande-mère fait la farce. Maman prépare la dinde. Moi, je m'occupe des légumes. Chacun son rôle. Chacun son rôle. C'est intelligent. Tu sais, dans ma cuisine, j'ai mes habitudes. Mes épices sont toujours au même endroit, mes casseroles aussi. Quand quelqu'un déplace mes affaires, je suis perdu. Ah ah ah! Les habitudes de cuisine, je te comprends. Moi aussi, j'ai mon organisation, mon sel à gauche, mon poivre à droite, mes couteaux dans un tiroir précis. C'est comme une danse, je connais chaque geste. Une danse. J'adore cette image. C'est vrai, quand on cuisine souvent, on développe une chorégraphie. 3 pas vers le frigo, 2 vers la cuisinière, tout devient automatique. Exactement. Et puis, dans la cuisine, on apprend. Moi, j'ai appris à cuisiner en regardant ma mère. Maintenant, j'enseigne à ma nièce. La cuisine, ça se transmet de génération en génération. La transmission, c'est beau. Moi, ma fille commence à s'intéresser à la cuisine. Elle veut toujours m'aider. Elle mélange les sauces, elle goûte tout. C'est attendrissant de la voir apprendre. Les enfants dans la cuisine, c'est merveilleux. Ils découvrent les aliments, ils développent leur goût. Et ils sont si fiers quand ils réussissent leur première recette. Et vous, chers auditeurs, vous avez appris à cuisiner comment? Avec qui? Très intéressant. Moi, j'avoue que j'ai appris tard. Quand j'étais jeune, je ne savais faire que des pâtes. Maintenant, je cuisine presque tous les jours. Ma cuisine est devenue mon laboratoire. Ton laboratoire, j'aime cette idée. Moi aussi, j'expérimente. Je mélange les épices, j'invente des sauces. Parfois, c'est un désastre. Mais parfois, je découvre des combinaisons délicieuses. Les expériences? Oui. L'autre semaine, j'ai essayé de faire des crêpes salées avec de la farine de châtaigne. C'était bizarre, mais finalement très bon. Dans la cuisine, il faut oser. Farine de châtaigne, original. Moi, j'ai essayé de faire un curry avec des légumes de mon jardin. Courgettes, aubergines, tomates, un mélange franco-indien. Ma famille a adoré. Franco-indien? Haha, j'adore. Tu sais Amélie, ce que j'aime dans ma cuisine, c'est le calme du matin. Quand toute la famille dort encore, je bois mon café en silence. C'est mon moment de méditation. Le calme matinal dans la cuisine, c'est poétique. Moi, mon moment préféré, c'est le soir. Après le dîner, je nettoie tranquillement. C'est relaxant. Et la cuisine propre et rangée me donne satisfaction. Nettoyer la cuisine, ça c'est moins romantique. Moi j'avoue que je déteste faire la vaisselle. Heureusement, nous avons un lave-vaisselle. Mais il faut quand même nettoyer les casseroles à la main. La vaisselle, le côté moins glamour de la cuisine, mais moi, bizarrement, ça me détend. J'écoute de la musique, je pense à ma journée, c'est méditatif. Chacun ses plaisirs. Méditatif, tu es zen. Moi, pendant que je fais la vaisselle, je planifie mes repas de la semaine. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'il reste dans le frigo? C'est pratique. Planifier les repas, c'est intelligent. Moi, j'ai un tableau dans ma cuisine. J'écris le menu de la semaine. Ça évite de se demander chaque jour qu'est-ce qu'on mange. Et ça aide pour les courses. Un tableau de menu,
Excellente idée. Moi, je devrais m'organiser mieux. Parfois, je rentre du travail et je ne sais pas quoi cuisiner. Je regarde dans le frigo avec désespoir. Ah ah ah, le syndrome du frigo vide. Je connais, c'est là qu'on devient créatif. Avec 3 légumes oubliés et un reste de fromage, on peut faire des miracles. La cuisine de la dernière chance. La cuisine de la dernière chance, j'adore. C'est vrai, parfois, avec presque rien, on fait des plats extraordinaires. L'autre jour, avec des œufs, du fromage et des herbes du jardin, j'ai fait une omelette délicieuse. Les omelettes de récup, c'est classique. Moi, avec des légumes un peu fatigués, je fais toujours une soupe. C'est la solution magique. Tout passe dans la soupe. Et c'est toujours bon. La soupe magique, parfait. Tu sais, dans ma cuisine, j'ai aussi mes petits secrets. Par exemple, j'ajoute toujours une pincée de sucre dans mes sauces de tomates. Ça équilibre l'acidité. Une pincée de sucre, bonne astuce. Moi, mon secret, c'est une goutte de vinaigre balsamique dans mes salades de fruits. Ça réveille les saveurs. Chaque cuisinière a ses petits trucs. Et vous, nos auditeurs, vous avez des secrets de cuisine? Excellente question. Les secrets de cuisine, c'est personnel. Moi, j'ai aussi l'habitude de goûter tout pendant la cuisson. Ma femme dit que je mange la moitié du plat avant qu'il soit prêt. Goûter pendant la cuisson, c'est obligatoire. Comment savoir si c'est assez salé, assez épicé? Moi aussi, je goûte tout. Et parfois, effectivement, il ne reste plus grand-chose à la fin. Ha 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 ha, on est pareil. Tu sais, ma cuisine raconte mon histoire. Sur ma cuisinière, il y a des tâches de toutes mes expériences culinaires. Chaque tâche a sa petite histoire. Les tâches de cuisine, elles racontent nos aventures. Moi, j'ai une marque de brûlure sur mon plan de travail. C'est le souvenir d'un gâteau raté. Mais maintenant, ça me fait sourire. Les souvenirs gravés dans la cuisine, c'est beau. Et puis, il y a les objets qui ont une histoire. Ma vieille casserole en fonte, elle appartenait à ma mère. Elle cuisine mieux que les nouvelles.